Lorsque Sambala apprit que nous rebaptisions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent les Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous les morceaux de poussière et consumées par les feux? Tobija, Ammonite, était à côté de lui. Et il dit: qu'ils baptisent seulement. Si un renard se lance, qui renversera leur muraille de pierre. Écoute, oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur la terre. Et livre-les au pillage, sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui baptisent. Nous rebattûmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Assyriens firent très irrités en apprenant que la réparation des miracles, le mur avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre les attaques. Cependant, Judas disait: les forces manquent à ceux qui portent le fardeau et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. La parole de l'Éternel. Amen. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce temps précis que tu nous as donné encore de partager ta parole. Qui sommes-nous? Seigneur, nous ne sommes que rien. Toi qui es le professeur par excellence, nous t'invitons à enseigner pour nous parler, nous révéler les merveilles de Dieu. Que nos cœurs soient disposés, que nos oreilles soient attentives pour entendre les merveilles venant de ta part. Que tout esprit contraire à ta volonté, je donne l'ordre maintenant, quelle que soit leur mission, quel que soit leur titre, de quitter cette salle par le nom de Jésus. Règne et contrôle toutes choses du début jusqu'à la fin. Que tout soit pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu, prenons place. Ne soyez pas surpris de continuer l'enseignement de cet après-midi par le livre de Néhémie. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, nous avions étudié dans le livre de Néhémie chapitre 1, du premier verset jusqu'au 11, là où le pasteur avait intitulé le thème « Le secret de la prière exaucée ». Le pasteur nous a fait voir le secret de Néhémie dans sa prière. Il avait dit premièrement que Néhémie reconnaît la personnalité de Dieu. Là où il nous disait que Dieu est grand, Dieu est redoutable. Et il nous avait fait voir encore, comme deuxième secret, que nous devons confesser nos péchés. C'est-à-dire de nous identifier dans nos familles, dans notre église et dans notre société. Car Jérémie nous avions dit, Néhémie disait que Seigneur, nous avons fait du mal à toi. Il n'était pas égoïste, mais il
se mélanger comme tout le monde. Et troisième secret que le pasteur nous a fait voir, il nous avait dit ceci, que nous devons reconnaître, c'est-à-dire l'alliance de la promesse que Dieu avait faite avec nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, si bien j'ai synthétisé ça ou pas. Alléluia. Amen. Nous allons toujours continuer de la même lignée de la vie de Néhémie. Cet après-midi, je voulais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, comme titre, les ennemis du peuple de Dieu contre Néhémie. Alléluia. Là où les noms de Néhémie, je souhaiterais qu'ils puissent mettre ton nom. Alléluia. Que tu veuilles ou pas, bien-aimé dans le Seigneur, les ennemis existent. Alléluia. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il nous a dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. Il est là. Mais il vient dans de multiformes. Si j'ai jugé bon de continuer le livre de Néhémie, bien aimé dans le Seigneur, parce que le livre de Néhémie nous enseigne dans plusieurs leçons qui sont utiles aujourd'hui. De la manière Néhémie a intervenu, bien aimé dans le Seigneur, pour sa nation, de la même façon aussi, toi aussi, tu peux intervenir pour ta nation. Alléluia. Pourquoi? Parce que Néhémie, il vivait sa vie dans une terre étrangère. Parce que là, bien aimé dans le Seigneur, il était en exil. Pendant que son pays était en souffrance. Pendant qu'il était en exil, bien aimé dans le Seigneur, il était aidé. Parce qu'il travaillait dans le palais royal. Il était bien aimé au service du roi étant une chanson. Chaque jour, il servait le roi dans sa table de nourriture. Et devant le roi, il n'était pas n'importe qui. Il était quelqu'un qui était très important. Alléluia. Mais aussi longtemps, dans son pays, son peuple souffrait. Alléluia. Je ne sais pas si toi tu es ici, que ton pays là-bas, les gens sont en bonne santé, ou bien les gens mangent bien, je ne sais pas. Alléluia. Et selon la réalité de la manière que nous vivons ici, dans nos pays, les gens souffrent. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. De la manière il a utilisé, bien aimé dans le Seigneur, Néhémie, pour aller bâtir la muraille qui a été effondrée, Dieu peut utiliser aussi aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que Dieu est d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Il ne fait exception de personne. Il utilise toute personne qui s'est disposée. Alléluia. Néhémie, bien aimé dans le Seigneur, quelle que soit sa position, mais il s'est élevé quand il a entendu la souffrance de son peuple. Alléluia. Et tant qu'il est bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir ce cœur-là. Souvent, nous, les humains, quand nous avons une bonne position dans la société, au lieu de cette position que nous puissions l'utiliser pour l'avantage de Dieu, mais nous l'utilisons toujours pour détruire la vie des peuples de Dieu. Alléluia. Amen. On devait comme un directeur quelque part, au lieu d'engager les gens correctement, toi tu veux toujours abuser avec les gens. Alléluia. Tu détruis. On t'a fait entraîner même, qui avait de donner notre opportunité de jouer, tu voulais toujours occuper avec lui. Quelle mentalité? Quel esprit? Alléluia. Néhémie, bien aimé dans le Seigneur, dans sa position qu'il avait devant le roi, le jour où il a entendu que non, la muraille a été détruite, il était devenu bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, il a eu 3 mois même de prière. Il pleurait devant Dieu. Vous cherchez l'intervention de Dieu. Est-ce que Néhémie, il avait vu, il avait eu un songe? Je ne pense pas. Est-ce que Néhémie, il avait entendu la voix de Dieu? Je ne pense pas. Mais la Bible nous dit, Néhémie a senti au-delà de son cœur une charge. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. J'ai dérangé quelqu'un?
Mais pourquoi pas aujourd'hui? Est-ce que nous ne voyons pas que les gens souffrent? Alléluia. Et nous ne voyons pas que non, l'autre là, il est toujours dans la maladie, que la maladie là, jusqu'aujourd'hui, n'est pas guérie. Alléluia. Est-ce que nous ne voyons pas bien dans le Seigneur que les gens sont en train de pleurer quelque part? Mais pourquoi pas nous n'avons pas ce cœur-là pour aider ces gens-là et sortir dans cette situation? Alléluia. Amen. Néhémie bien dans cette, comme c'était une situation qui bouillonnait dans son cœur. Un jour, il se présentait devant le palais, là où le roi était sur la table. Bien dans le palais royal, devant le roi, vous devez toujours être joyeux. Si tu te présentes avec un ami bien-aimé dans le Seigneur, le roi pouvait te tuer. Alléluia. Tu ne peux pas être triste. Tu dois être toujours joyeux. Mais Néhémie vit que le problème triomphe dans son cœur. Même sa figure a été changée. Le roi dit, toi, pourquoi tu te comportes comme ça? Avant, tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui va? Tu ne vas pas. Alléluia. Amen. Donc il risquait de le mettre dans le Seigneur, de perdre sa vie. Alléluia. Amen. Mais le roi, quand il a posé la question, Néhémie automatiquement, comme Dieu était là dedans, Néhémie ne faisait pas pour son intérêt, mais il ne faisait cela pour l'intérêt de qui? De Dieu. Dieu, il fallait maintenant qu'il puisse toucher le cœur du roi. Maintenant, il dit, mais comment roi je pouvais être à l'aise? Aussi longtemps que dans mon pays, mon peuple est diminué, la muraille est détruite, le temple est blasphémé, toute chose ne marche pas, mon peuple est humilié. Si tu me permets d'y aller là-bas pour aller construire, alléluia. Amen. Si le roi va me donner de l'aide pour pas partir, comme le roi est avec sa femme, automatiquement ils ont dit qu'il souhaite partir pour combien de temps? Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans chaque projet, là où il y a l'intérêt de Dieu, Dieu change toujours la situation à sa faveur. Alléluia. Amen. Il est Dieu, il peut toujours tout faire, mais il aime travailler toujours avec des hommes. Mais des hommes disposés, des hommes qui honorent. Alléluia. Qu'est-ce que le roi fait? Le roi a écrit la lettre. Et il a dit à Néhémie, allez, partez. Néhémie, bien aimé dans le Seigneur, il s'est organisé. Il est parti. Pendant qu'il est rentré là-bas, bien aimé dans le Seigneur, personne ne connaissait ce projet. Il est parti, il a visité, et il a commencé à faire le travail. Et au chapitre 4, nous avons dit, il y avait un groupe de gens qui se sont opposés. Et les gens dans la Bible nous dit, ils ont appelé Sambala, après que nous rebâtissons la mine, il fait en colère et très irrité. Alléluia. Alléluia. Quand ils ont seulement entendu qu'ils ont commencé à reconstruire le mur, les gens, Sambala, avec tous ces groupes, ils se sont ligués contre Néhémie. Ils se sont mis en colère. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être comme des Néhémies. Dans nos projets, dans ta situation, dans ton problème, dans tes prières, laisse-moi te dire que tu veilles ou pas, l'ennemi va toujours s'élever. Si l'ennemi ne s'élève pas, donc tu es en train de faire des choses là à son intérieur. Mais si tu fais cela à l'intérieur de Dieu, tu rencontreras toujours l'ennemi devant toi. Alléluia. Les ennemis de Néhémie, ils n'étaient pas des esprits, mais ils étaient des humains. Qu'est-ce que ça va faire? Il était tombé. Et maintenant nous voulons les construire. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ils ont dit non, vous ne pouvez pas les bâtir.
Néhémie, bien-aimé dans le Seigneur, il a rencontré l'opposition extérieure et intérieure. Mais il n'est pas arrêté. Il a continué toujours pour atteindre le but. Alléluia. À combien plus fort que quand nous commençons un projet dans nos vies, quand l'opposition arrive, nous arrêtons. Un véritable enfant de Dieu, il ne s'arrête pas. Quelle que soit la tempête, il doit toujours continuer. Ces gens-là, bien aimés dans le Seigneur, ils ont utilisé plusieurs stratégies. L'intimidation, les injures, les mépris, les mensonges. Mais Néhémie était toujours déterminé.